objet nombre, SCP-208. BES. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale. En raison de son attitude docile, des procédures minimales de confinement doivent être appliquées envers SCP-208. SCP-208 doit être logé dans une chambre de DM*DM, décorée dans un style égyptien traditionnel, meublé d'un lit simple et un système stéréo approvisionné avec des musiques d'origine maghrébine de n'importe quelle époque. La surveillance doit être maintenue pour tous les déplacements à l'extérieur du confinement. SCP-208 est désigné pour travailler à l'aile médicale du site 17. Description: SCP-208 semble être un petit homme corpulent d'origine égyptienne, possédant une forte pilosité sur une grande partie de son corps. Partant de son front se développe une crinière semblable à celle d'un lion qui pousse vers le bas pour se rattacher à une barbe importante. SCP-208 porte généralement une tunique égyptienne similaire à celle des militaires typiques de l'ancien empire égyptien, même si parfois celle-ci est remplacée par un treillis militaire moderne. SCP-208 est capable de produire une reconfiguration et une régénération cellulaire accélérée chez les formes de vie organiques, ce qui équivaut à une capacité de guérison rapide et efficace de la plupart des blessures physiques. Ceci est réalisé par une forme unique de rayonnement électromagnétique émis par le corps de SCP-208 qui agit sur une longueur d'onde qui oscille avec 4 degrés de liberté au lieu de 3. Le rayonnement électromagnétique affiche des phénomènes d'impulsion inhabituels. En outre, l'énergie du rayonnement décroît avec la distance de façon incompatible avec le modèle inversement carré. Ce rayonnement est naturellement émis par SCP-208 en petite dose mais peut être libéré en grande quantité si nécessaire. Le personnel de la Fondation a constaté qu'une proximité avec SCP-208 provoque une sensation de bien-être, ce qui le rend assez populaire avec le personnel de sécurité. Ce rayonnement possède également la capacité de conjurer de mauvaises intentions au point d'agir comme une barrière physique aux êtres naturellement malveillants. Les causes de ces effets sont inconnues, mais l'IRMD, un membre du personnel de classe D récupéré dans le couloir de la mort en présence de SCP-208 a permis de détecter un ensemble de connexions neuronales inidentifiables. Cette activité a coïncidé avec un sentiment de malaise extrême du sujet envers l'objet alors qu'il tentait de s'enfuir de la chambre de confinement sécurisée. Il est spéculé que l'activité neuronale active une réaction de stress aiguë chez des sujets humains en stimulant l'instinct de lutte ou de fuite. Les causes qui affectent des sujets non humains sont encore inconnues. Malgré son apparence, SCP-208 est jovial et convivial envers le personnel et apprécie la compagnie des autres. En raison de sa bonne conduite et de sa volonté de coopérer, SCP-208 a été autorisé à accéder aux zones les plus courantes au sein du site 17, connu par la plupart des employés comme BES. SCP-208 a été adopté en tant qu'assistant dans l'aile médicale du site 17, un poste qu'il semble avoir bien intégré. SCP-208 aime également les enfants et a été observé être très protecteur envers ceux qu'il considère comme des innocents. Les seules créatures manifestant un comportement agressif envers SCP-208 sont les serpents, pour lesquels il a exprimé une profonde haine. SCP-208 a été découvert en Égypte, au cours d'une recherche avec SCP le long du Nil. Alors que les agents SCP ont commencé à creuser dans les sédiments du delta du Nil, le DR a repéré un pied qui sortait du lit de la rivière. D'autres fouilles ont révélé qu'il était attaché à un grand bloc de granit. Récupéré et amené au site, SCP-208 a été exhumé de la pierre et a surpris un chercheur qui a découvert qu'il était encore vivant. Après examen, SCP-208 a été déplacé au site 17 en tant que SCP de classe sûre. Addendum 208A, les tests de comparaison avec SCP-500 ont montré que ce dernier est un remède beaucoup plus efficace. SCP-208 a déclaré qu'en revanche, il est celui qui raconte